Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un... Ah, ça faisait longtemps d'ailleurs, un débrief de mes précos. Avant, je faisais tous les mois, mais bon, ça demande trop de travail, donc je me suis dit, je vais faire ça plutôt tous les trimestres, donc comme pour les statuts, hein, Q1, Q2, Q3, Q4 2022. Donc on va voir que malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Je sais pas si vous avez rappelé, j'avais fait une vidéo bilan, donc début janvier sur les objectifs 2022, etc. Je sais plus ce que j'avais dit, si je voulais avoir moins de préco pas, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais du coup, on va voir qu'en 3 mois, c'était un peu la merde, parce qu'il y a une nouvelle collection qui est arrivée, il y a beaucoup de Star Wars, enfin, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai eu beaucoup de réceptions, donc je me suis dit, bah, c'est bon, je vais plus avoir trop de préco. Mais en fait, c'est pas trop ce qui s'est passé parce que malgré que j'ai eu beaucoup de réceptions, ma liste n'a pas diminué, malheureusement. En tout cas, je vous invite pour qu'on rigole un petit peu à me dire, vous en commentaire, combien vous avez de préco actuellement, comme ça on compare un peu. Hein. C'est pas le but, c'est pas d'avoir la plus grosse, hein, c'est pas du tout ça. Moi, au contraire, hein, je préférais avoir 5 préco, ça m'arrangerait bien. Vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Donc on va commencer par faire un petit point sur tout ce que j'ai préco depuis 3 mois et on fera bien sûr le petit montage habituel de toutes les préco qui fait plusieurs pages. Malheureusement, je suis dégoûté. Je pensais le réduire à 2 pages, c'est raté. Et bien sûr, likez la vidéo. Alors on commence avec Medusa de Triangle Studio, un studio que j'aime beaucoup, Triangle, ça vous savez, hein, j'ai fait la My Cher Ami Unbox, j'adore. J'ai Mina qui j'espère sera un jour ship en dehors de l'Asie parce que pour l'instant il y a que les Chinois qui l'ont reçu. En tout cas, moi, Medusa, j'en voulais une parce que je trouve ça très stylé comme personnage, même si je connais pas du tout. Hein, c'est un genre d'animé chinois, je crois. Hein, mais je l'aime bien, donc du coup, je l'ai préco. On verra une fois reçu. Bon, visage typique Triangles qui ressemble un peu tous, malheureusement. Ensuite, un Vador. Putain, j'ai déjà un Vador. Vous le voyez souvent sur mes vidéos. Bon, là, j'ai mis Tifa, mais vous le voyez souvent là. Du coup, j'ai repris un Vador Mythos que j'adore de Sideshow. J'adore cette gamme. Malheureusement, c'est du 1/5. Donc, vous pouvez pas le mettre avec le Revan aussi facilement. Hein. Il faut le mettre à des endroits différents et mon Nihilus aussi, tant que j'y pense. Des Switch, plusieurs visages. Alors moi je mettrai le casque qui est fracturé là, j'adore hein. La version exclusive que j'ai dû acheter chez Sideshow directement, donc je suis un peu deg. Je vous mets tous les liens en description hein, si jamais pour les statues que je vous présente en préco. Je suis pas sûr qu'elles le soient encore, on verra. Malheureusement souvent il faut aller plutôt vite sur les précos, c'est un peu chiant, ça dépend des studios bien entendu. Hein. Donc ça c'est préco, j'aurai 2 Vador, peut-être 3 si XM en fait un, donc il va falloir faire des choix un jour ou l'autre. Je garderai pas autant de Vador bien entendu. Ensuite, alors ça c'était un truc que je m'attendais pas aussi, j'ai adoré le jeu, on l'avait fait en stream Little Nightmares 2, on l'avait fait en stream, je m'étais régalé de fou, hein, c'était super niveau ambiance. Une petite résine qui est sortie chez Bandai Namco sur leur site officiel, c'était pas très cher, on a des centaines d'euros, donc du coup, après c'est petit, donc c'est pas très cher, entre guillemets, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est préco avec l'Airprint aussi, par contre lui qui est déjà livré. Ensuite, ça a été le craquage total, voilà. Ça se passe dans l'actu fixe que vous verrez, que vous avez vu mardi plutôt. Avec Death, et j'ai adoré Death de Darksiders 2, elle est hyper réussie chez First 4 Figure. First 4 Figure, j'ai un peu perdu la confiance chez eux parce que c'est souvent très très cher, j'aime pas trop leur résine. Heureusement en jeu vidéo je trouve qu'ils font encore du bon taf, et notamment sur la gamme Darksiders, donc j'avais pas préco la War, mais comme je veux la Death, ben forcément il me faut la War. Après ça sera Fury qui arrive en 3ème, bon je le prendrai pas. Par contre Strife, j'adore le personnage, il est trop stylé avec ses flingues. J'ai pris l'exclusif pour avoir les LED, mais normalement j'aurais pris la régulière parce qu'elle est beaucoup moins chère. Chez Kyodai et Aniki, mais j'ai pris celle-ci parce que j'avais je crois 250 ou 300 $ de mon réduction, donc tant qu'à faire je les ai utilisés. Donc voilà, ça c'est préco, du coup ça va être pas tardé à être cheap, je pense que je sais que Kyodai et Aniki vont les recevoir sous peu, donc je pense que je vais pas tarder à l'avoir. Donc du coup j'ai pris Death aussi, hein, ça vous l'avez vu mardi à l'actu fixe, hein, que je vous invite à aller voir. Vraiment j'adore, il est impeccable. Bon, la version définitive avec les autres armes j'aime pas du tout, c'est pas nécessaire du moins. Bon, après c'était que 30 $ de plus, mais vraiment les faux elles sont superbes. Bon, ça sera en résine j'imagine et pas en PVC, donc ça c'est plutôt cool. J'imagine, hein, s'ils me font le contraire, ça sera le scandale absolu. Donc voilà, j'ai hâte de voir Strife, me falloir être putain de patient. J'espère qu'ils en font une par an, qu'au moins dans 2 ans on est la dernière. Et ensuite on passe au custom. Là on a fait les officiels que j'ai précommandés. Maintenant on va passer au custom avec Zidane de Solar Studio que j'aime beaucoup. Hein. J'ai fait la Vivi en unbox, je vous rappelle, qui est superbe. J'ai la Nanaki, d'ailleurs on va le voir dans le récap, on en parlera après. Mais du coup j'ai Zidane avec un switch. Il y a son arme où il a les 2 petites dagues. Et bien sûr son arme aussi, une 2 mains plutôt je veux dire, qui est assez stylée. Donc je sais pas laquelle, je pense que je mettrai les petites dagues. Moi j'ai une petite préférence. Là où j'ai craqué c'est ici. Alors en Star Wars, j'adore Qui-Gon Jinn, mais il n'y a rien dessus, sauf si vous allez en custom, parce qu'en officiel, vous avez que des Vador, c'est pas compliqué, hein, vous avez que des Vador, des Yoda, c'est un peu chiant. Donc là, on a un Qui-Gon Jinn qui est hyper stylé, LED dans la base,
qui d'ailleurs qu'on voit pas ici. Bon, LED dans le sabre laser, vous savez, c'est les trucs qui grillent, il faut pas allumer trop longtemps les lampes CCFL ou je sais plus quoi là, que mon Nihilus avait cramé en plein live. Donc du coup, je trouve hyper bien fait. Et bien sûr, c'est un rendu 3D, hein, mais je sais que c'est un groupe de custom qui font vraiment de la très très bonne qualité, hein. Pas comme Xionart qui m'avait déçu de plus en plus. Là, on est sur la haute qualité, donc j'ai hautement confiance. Donc ça, j'ai hâte. Bon, là, j'ai le temps, hein. J'ai préco il y a pas très longtemps. Par contre, comme j'ai craqué là-dessus, alors il va faire le Kenobi jeune à côté, mais moi je veux pas ce Kenobi là. Je suis allé chercher l'ancien Kenobi qu'il a fait, qui était encore en préco, il en restait. Donc je l'ai pris, il est incroyable avec le sabre d'Anakin au niveau des pierres, la lave qui s'allume là, franchement elle est vraiment très très belle celle-ci, je suis très content de l'avoir préco. Du coup ça me fera une super collection parce que ça ira avec les Revan, ça ira avec le Nihilus. Bon par contre c'est du custom, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, mais bon je vous présenterai tout ça en unboxing bien sûr. Ensuite du non officiel, là j'ai craqué un peu, hein, parce que je voulais pas faire du Jujutsu Kaisen, bien que j'aime beaucoup. Hein. Mais j'ai trouvé celle de Yuta. Alors mon tome préféré de Jujutsu Kaisen c'est le tome 0. J'adore le tome 0. J'ai pas encore vu le film. Je le verrai quand il sera sorti en Blu-ray qu'on puisse le récupérer. Mais du coup, j'ai adoré la résine. Je trouve qu'elle est parfaite. Yo-Yo Studio qui a fait alors c'est du non officiel, hein, ils n'ont pas la licence donc c'est moins cher. Mais ils avaient fait un gros taf sur le Gohan SSJ2. Donc du coup, j'avais assez confiance. Là, on a un switch en plus au niveau de Yuta. Mais vraiment, j'adore. Alors je sais pas quelle position vous préférez, dites-moi en commentaire hein, si vous préférez la position de droite ou de gauche. Moi j'ai l'impression que je préfère celle de droite où il met son épée devant, mais je sais pas trop, j'aime les deux, c'est un peu compliqué à choisir. Je trouve qu'ils ont fait la statue parfaite pour le perso, c'est pas près d'arriver en officiel, on sait que Taka risque d'en faire, mais ça sera dans quelques années, hein, parce qu'ils ont un ordre imposé de personnages, et c'est pas Yuta dans les premiers, donc il va falloir être très très patient. Donc s'il y a mieux, je revendrai, etc. Comme d'hab, ça c'est un peu mon mantra dont j'ai l'habitude. Ben voilà. On a fait les précos, on va compter ça. On est à 9 précos. Je sais pas si c'est bien ou pas, ça paraît beaucoup, ça fait 3 par mois. C'est pas génial. J'ai fait bien pire. Attends, non, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Si vous regardez mes anciens bilans, c'est comment dire, hein, mais je crois que j'étais à 6 à 8 précos des fois, hein, tellement que c'était abusé. Maintenant, j'ai quand même pas mal ralenti, c'est pas mal. Par contre, on va regarder le collage de tout, c'est un peu la merde. Donc là, c'est un peu le côté film et autres qui, franchement, bon, 3 Star Wars qu'on vient de voir. C'était bien, il n'y en avait que 2. Maintenant, j'en ai rajouté 3, ça fait chier. Le Red Hood de XM qui, je sais pas s'il restera, hein, franchement. Je vais faire l'unbox, mais est-ce qu'il ira avec le reste de la gamme ou alors est-ce que je le mets à part avec les comics? Ça va dépendre de mon nouveau display que je vais faire. Le Red Hood aussi côté Campbell de Sideshow, hein, ça c'est plus pour ma femme qui a déjà Alice et la petite sirène. Donc du coup on aura le petit chaperon rouge qui va rejoindre la gamme. Donc on a 5 statues. Ensuite on va donc la côté jeux vidéo. Donc avec les 2 Hornets parce que j'ai pas su choisir entre les deux. Ça c'est un peu con. Il va falloir que j'en cancelle une. Hein. Il va falloir que j'en cancelle une. Limite je commence à préférer celle de gauche, la petite hein, finalement. Hein. C'est con à dire, avant je préférais l'autre, mais je commence à préférer celle qui est plus dynamique, surtout que c'est la même gamme que celle qu'il y a ici. Donc du coup elles iront bien côte à côte, alors que l'autre je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je la cancelle d'ailleurs, tiens il va falloir que j'y réfléchisse. Il va falloir que j'y réfléchisse, celle-là elle va peut-être disparaître au prochain, c'est possible. Donc celle qu'on a vue sur Little Nightmares 2, et bien sûr le Cartoon Link, ça y est on a vu enfin le proto, j'espère qu'il va pas tarder à arriver, il va passer en prod, j'ai hâte de l'avoir en un quart. Ensuite côté FF, bon, que du Solar Studio, c'est pas compliqué, hein. Red 13, Zack, et Jidan, ça j'ai vraiment hâte de les avoir, surtout Red 13, celui que j'ai le plus envie de voir avec la LED dans la flamme dans la queue, franchement j'adore. Côté jeux vidéo, les 2 Darksiders qu'on vient de voir, la Nier Automata qui ça y est a été expédiée il y a 2 semaines je crois, donc j'espère la recevoir dans 1 mois, ça serait le top, sinon ça sera peut-être dans 2 mois, il va falloir être un peu patient. Et la Dark Souls 3 de Pure Hearts bien sûr, la version Deluxe avec l'ombre derrière, que franchement c'est un de mes plus gros coups de cœur, élu qu'on avait élu meilleur préco statut jeu vidéo de l'année 2021 si vous venez au ranking le dimanche soir. Ensuite la collection un peu femme de combat, mais pas que, parce qu'il y a la Ghostblade, maintenant je le dis bien, qui monte les marches, et la Medusa, je sais pas vraiment si c'est un perso de combat, mais on a du Darkstalkers avec Morrigan et Felicia, on a que du Tri-Eagle, sauf la Felicia de HMO qui est un peu sur le même principe. Donc voilà, une gamme un peu sexy qui rejoint un peu la Mai Shiranui que j'ai. En manga, il n'y a plus grand chose, ça a beaucoup diminué depuis que j'ai reçu toutes mes Jime One Piece. Donc on a du non officiel avec Hirumi de Hunter Fan Studio, vous savez j'ai toutes les autres donc on continue, hein. Enfin j'ai pas toutes les autres, j'ai pas tout pris, pas pris Gon, j'ai pas pris le dernier Killua. Donc vraiment j'adore Hirumi, je la trouve super stylée cette résine, j'ai hâte de la voir. Netero donc de Free Artisan, par contre là qui est officiel, j'adore, un 6ème elle est superbe, et le Yuta qu'on vient de voir.
Ensuite en jeu vidéo, il y en a quand même beaucoup. En Pokémon, il me reste ces 4 là, parce qu'on a reçu le Salamèche de Unicarts, donc 2 officiels. Mon but en fait, ça va être de faire les 3 starters comme ça là, et autour un peu tous ces dioramas avec toutes les évolutions, etc. On verra ce que ça donne. J'espère la 2G qui arrive, hein. C'est mon plus gros souhait côté PPAP Studio. Donc on est à 28 préco. Alors j'espère que vous êtes moins que moi pour votre porte-monnaie, ça vous fera du bien. Moi en tout cas je suis à 28, j'ai un peu les boules, mais après est-ce qu'il y aura des reventes? C'est possible, hein. Souvent je fais des reventes, donc on verra ça. Ça fait quand même beaucoup. Alors la préco c'est pas automatique, hein. Si vous verrez mon petit message défilant sur Twitch que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, on verra ça. Et écoutez, j'ai hâte de voir vos commentaires pour voir vous sur quoi vous avez craqué, ou si vous êtes un peu dans la même galère que moi en mode préconator, ou si vous êtes plus sage, j'ai hâte de voir. Ou alors si vous êtes encore full safe et vous avez craqué pour votre première résine, du coup j'ai hâte de voir votre première résine, ce que ça reste, de plus en plus d'ailleurs, après commander votre première résine, ça me fait plaisir. Puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est assez court. C'est une vidéo qui fait mal, hein. Ça fait chier de faire le bilan. Je me rendais pas compte, hein. Moi je pensais que j'étais plus qu'à 12 préco, honnêtement, avant de faire la vidéo, je pensais que j'étais à 12 préco tellement que j'en ai reçu en janvier. J'ai tellement fait d'unbox live et d'unboxing que je comprends pas quoi. Et putain en fait non, ça va pas du tout quoi. Faire le point c'est pas bon. Et là j'ai fait le point en quantité. Je vous conseille de le faire en euros. Là, vous allez pleurer. C'est sûr, vous allez pleurer. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo comme je vous ai dit. Bien sûr, à me suivre sur tous mes réseaux, hein, dont un TikTok. J'ai pas pensé à le, je le dis pas assez souvent, mais le TikTok qui marche plutôt bien, ça fait plaisir. Qui passait de 100 à plus de 1000, bientôt 1500 abonnés. Alors, j'étais à 100 il y a peut-être 3 mois, j'étais à 200 abonnés, j'en sais rien, mais en tout cas ça marche plutôt bien, c'est plutôt cool. Bien sûr le Twitch est très important, hein, c'est mon focus principal avec YouTube, et mon réseau qui est là où je fais le plus l'actu, c'est Twitter. Et si vous voulez bien sûr être plus dans un cercle privé où on discute, c'est beaucoup plus libre, ça est très très bien fait d'ailleurs, c'est le Discord, je vous invite à venir dessus. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, allez ciao.